Honnêtement, faut arrêter ça les gars. Vous ne vous rendez pas compte de l'erreur que vous faites. Enfin, des erreurs même. Mettez-vous à notre place en tant que psy. Quand vous recevez ça, voire même ça, vous pensez vraiment que ça donne envie de vous prendre en stage ? Ben non. Alors si vous ne voulez pas vous retrouver au pied du mur sans stage en plein milieu de votre année avec 99% de chances qu'on ne vous réponde pas à vos demandes de stage, ne faites surtout pas ces erreurs. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 éléments clés qui vous éviteront de retaper votre année parce que je vous rappelle que sans stage, vous ne validerez pas votre année. Et je parle par expérience pour en avoir vu plein redoubler faute de stage. Alors imaginez vous retaper votre année juste parce que vous n'avez pas suivi ces 3 éléments alors que vous avez validé tout le reste. La loose, non? Attends, t'es en train de me dire que si j'ai pas de stage, je dois redoubler mon année? Même si j'ai de bonnes notes? Oui, sans stage, pas de validation d'année. C'est aussi simple que ça. Pour rappel, tu dois faire un stage à partir de la licence 3 et ce jusqu'à la fin de ton master. En fonction des facs, certains vont imposer soit pas de stage en L3, soit qu'un seul stage au lieu de 2 en master 2, etc. Donc ça va vraiment dépendre des facs, mais globalement, tu dois faire 3 stages en 3 ans minimum. Ces stages sont notés, donc ils sont compris en fait dans ton cursus universitaire et si t'as pas de stage, bah tu peux pas être noté. Si tu peux pas être noté, bah tu redoubles. Bonne note ou pas, hein? Non mais la panique! Mais alors c'est quoi cette erreur qu'il faut surtout pas faire? Alors avant de te parler de l'erreur, je vais te parler du contexte parce que si tu ne comprends pas le contexte, en fait tu risques de continuer à faire cette erreur. Surtout si tu pensais que ne pas avoir de stage ne t'empêcherait pas de valider ton année. La réalité des étudiants en psycho aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une pénurie de stages. Quoi? Il n'y a pas de stage pour tout le monde? Exactement. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avoir un stage en psycho, quelle que soit ta spécialité, c'est super dur. Et encore plus depuis le Covid. Il y a donc pas suffisamment en fait de stages pour tout le monde, tout simplement. La deuxième réalité, c'est les lieux de stage qui privilégient plutôt les Master 2 ou les Master 1. Donc si toi, tu es en L3, tu risques de passer après en fait des candidats qui sont plus avancés que toi dans leur cursus universitaire. Donc ce sera 2 fois plus difficile. Attends, Marion, excuse-moi, mais t'es quand même un petit peu en train de nous stresser et nous déprimer là. Alors je cherche pas du tout à vous déprimer, mais plutôt à vous faire prendre conscience de la réalité des choses. Je vois bon nombre d'étudiants chiller, tranquilles, en mode « Oula, il me reste encore 3 semaines avant la date officielle de mon début de stage, je suis large. » Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et c'est là l'erreur. L'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas attendre avant de chercher un stage. Malheureusement, bon nombre d'étudiants font cette erreur, s'y prennent quelques semaines ou au mieux quelques mois à l'avance, mais c'est déjà trop tard. Les stages sont déjà quasiment tous pris. Et le résultat, c'est quoi? Ils se retrouvent sans stage. Ok, mais alors on s'y prend quand pour chercher un stage? Selon moi, 8 à 10 mois à l'avance. Quoi? Oui, rappelle-toi le contexte actuel dont je viens de te parler. Reprenons un petit peu les choses dans l'ordre, d'accord? Pourquoi un an, enfin un petit peu moins d'un an à l'avance? Parce que premièrement, tu vas faire les recherches en fait et d'abord sélectionner les institutions qui te plaisent et qui ne sont pas trop loin de chez toi. On va pas se mentir, on est tous pareils, on préfère trouver un stage à 2 pas de chez soi. Deuxièmement, tu vas envoyer ton CV. D'ailleurs, je te rappelle que j'avais fait une vidéo pour créer un CV qui se fait remarquer. Je t'invite à aller la voir après celle-ci. Troisièmement, tu vas les contacter. Quatrièmement, tu vas attendre pour avoir une réponse. Oui, ça prend du temps, faut pas se leurrer. Cinquièmement, tu vas avoir énormément de refus et donc tu devras recommencer ces 5 étapes en élargissant de plus en plus ton secteur de recherche et les institutions visées. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc, selon moi, 1 an à l'avance, c'est bien. Avec un petit peu de chance, tu trouveras un stage 4 à 6 mois après tes recherches. Ce sera vraiment pile le moment finalement où tu vas commencer ta nouvelle année. Donc, parfait. Attends, si je comprends bien, si je dois faire un stage en L3, je dois m'y prendre en L2 à peu près. Et pour mon stage de mon Master 1, je dois m'y prendre en L3, c'est ça ? T'as tout compris. Et si comme moi, en Master 2, tu dois faire 2 stages, laisse-moi te dire que c'est 2 fois plus difficile, donc autant s'y prendre à l'avance. En plus, tu devanceras tes camarades qui, eux, seront toujours en mode chill, donc c'est vraiment tout bénef pour toi. Surtout qu'en plus, ton CV sera en haut de la pile, donc le premier à arriver sur le bureau des psychologues, et donc tu maximiseras tes chances d'avoir un stage, même si je te déconseille de le faire trop en avance, parce qu'en fait, les gens te diront, les psychologues te diront que c'est beaucoup trop tôt, et ne regarderont pas ton CV. Ça demande une sacrée organisation entre la recherche de stage, plus les cours, plus les partiels,
plus les mémoires. Exactement. Les études de psycho, c'est pas du tout de tout repos, malgré ce que l'on peut croire. Hein. Non mais honnêtement, moi je m'attendais pas du tout à ça, hein, franchement. Hein. Et concernant les lieux de stage justement, où est-ce que je peux chercher? Pour ça, je te renvoie à ma vidéo sur la recherche de stage où je t'avais listé tous les endroits où tu peux postuler. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut penser pour avoir encore plus de chances d'être pris en stage? Tu l'as compris, la première chose, c'est d'anticiper, de t'y prendre tôt. La deuxième chose que j'ai abordée au début de cette vidéo, c'est que vous devez être professionnel. Franchement, ça suffit d'envoyer des mails type sans avoir même regardé à qui vous envoyez vos CV. Moi, j'ai déjà reçu des mails d'étudiants qui ne savent même pas que je ne travaille pas en institution. C'est pourtant quand même pas compliqué de regarder sur Google « Je bosse en libéral », point. Faites donc l'effort de vous renseigner sur le ou la psychologue à qui vous adressez votre CV. C'est franchement un minimum. Parce que sinon, honnêtement, vous allez soit prendre les foudres en fait de la psy, et ce serait clairement mérité, soit vous atterrirez dans la corbeille directement, mais dans tous les cas, je vous garantis qu'on ne retiendra pas votre candidature. D'autre part, soyez professionnel s'il vous plaît. Envoyer un texto pour demander un stage, c'est absolument pas professionnel. Pour tout vous dire, j'ai déjà reçu un SMS d'une étudiante me demandant si justement je prends des stagiaires. Sérieux? On a élevé les cochons ensemble en fait pour que tu m'envoies un SMS alors qu'on se connaît pas? Alors, n'envoyez pas de SMS, s'il vous plaît, surtout pas. Vous êtes assuré sinon de ne jamais être pris par cette psychologue ou ce psychologue. La dernière chose que je vous conseille, c'est de ne pas hésiter à montrer que vous êtes motivé en relançant les psys à qui vous avez envoyé votre CV. Parce qu'encore une fois, on reçoit des tonnes de CV d'étudiants demandant des stages. On va donc probablement pas se rappeler de vous. Par contre, si 10 jours après avoir envoyé votre candidature, eh bien vous appelez le psy pour vérifier qu'il l'a bien reçu, je peux vous garantir que ça peut faire énormément la différence. Le psy va probablement se dire « Ah tiens, elle est motivée celle-là, je vais peut-être regarder son CV, tiens ». Donc n'hésitez pas à relancer et à vous montrer, à montrer que vous en voulez. Par téléphone, hein, pas par mail, on reçoit déjà des tonnes de mails, donc le téléphone, il n'y a rien de mieux pour relancer. Ces conseils sont vraiment précieux et vous permettront en fait de mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir à trouver un stage et donc à faire valider votre année. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez mis du temps à trouver un stage et où est-ce que vous l'avez trouvé afin qu'on puisse en discuter ensemble et que ça puisse servir à d'autres. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et tout de suite sur mon compte Instagram. Je vous souhaite également une belle année 2023. Belle journée, ciao ciao.